Bienvenue, bonsoir à tous, il est 21h passé de 1 minute, la ponctualité et le mot d'ordre des claquettes. Nous sommes en direct et en public ce soir. Yabé, comment ça va? Ça va très bien et toi Ben? Tranquillement. Autour de la table, puisque nous sommes au rez-de-chaussée de Radio Campus, où les adhérents sont venus nombreux et sont d'ailleurs très très bruyants, on a quand même nos 5 candidats qu'on avait décidé d'inviter. Il y a de ça... Ça remonte, c'était au mois d'octobre 2013, c'était un vendredi soir également, on sortait notre émission et on se demandait mais en fait... En mars 2014, on va voter pour le prochain maire de Clermont, mais on se rend compte en fait qu'on n'en connaît aucun véritablement et qu'on ne sait pas vraiment quel est leur programme pour la ville. Qu'est-ce qu'on va faire le 23 et 30 mars dans l'isoloir? Et alors, on a pris quelques mois, on a pris un petit peu de temps, et puis là, le projet aboutit, on a plusieurs candidats, on va faire le tour. Alain Lafont, Mireille Lacombe, Jean-Pierre Brennas, Antoine Rochagneux, Olivier Bianchi, qui auront l'occasion de présenter leur programme durant les 2 heures que va durer le débat. L'émission. Un esprit détendu. On va peut-être présenter d'ailleurs les couleurs politiques de chacun. Alain Lafont, vous venez au nom de... Du Front de gauche, et qui est constitué de la gauche anticapitaliste et du Parti de gauche. Mireille Lacombe. Divers gauche, une liste citoyenne, laïque et républicaine. Alors Jean-Pierre Brennas. UMP centriste. Monsieur Rochagneux. Front National, Rassemblement Bleu Marine, donc une liste large de rassemblements de tous les Clermontois. Et Monsieur Bianchi. La gauche rassemblée, le Parti socialiste, le Parti communiste français, la gauche unitaire, Europe Écologie Les Verts, le mouvement républicain et citoyen. Et nous aussi on est rassemblés ce soir, parce qu'il n'y a pas que nous deux dans les claquettes. On n'est pas que deux, effectivement, messieurs, madame. Alors et les autres On a 2 snipers embusqués autour de la table, qui sont Florian et Robin. Ça va les gars? Ça va, ouais, toujours au rendez-vous. Pour... Ça va toi Flo? Moi, ouais. Je me sens un peu patraque. Tout simplement. Il dit ça en rigolant et dans le fond, on ne les voit pas, mais on va les entendre tout à l'heure. Anaïs aussi. Oui, on va l'entendre. Anaïs, notre chroniqueuse. Et notre DJ Raoul, qui nous a concocté de bonnes pauses musicales qui viendront agrémenter et nous reposer entre ces différents temps de débat. Alors justement, les temps de débat, comment ça marche? On a 5 thématiques, comme vous avez pu entendre dans le générique. Et puis on s'est dit, comment faire, comment on voit la télévision, comment choisir à qui va aller directement la parole. On est revenu en mode collège, un petit peu comme au self, les premiers arrivés, les premiers servis. Et on a un grand chapeau avec plein de thématiques. Tu ne le vois pas, cher auditeur, mais c'est un très très beau chapeau. Et tu ne le vois pas non plus, mais c'est Alain Lafont qui est arrivé le premier dans les studios de Radio Campus. Et donc qui va avoir l'honneur de tirer un thème. Comment ça fonctionne? En deuxième, c'était Antoine Rochagneux qui est arrivé en deuxième. Le deuxième à intervenir, après c'est Antoine. C'est Antoine, promis, juré, craché. Et après on verra pour le reste de l'ordre. Alors comment ça fonctionne? C'est pas simplement un déroulé monolithique où chacun expose son programme. Le but c'est aussi d'avoir des interactions. Et des dialogues. Justement, personnellement, je suis arrivé le dernier pour pouvoir conclure. Ça sera plus facile. Vous étiez déjà dans les petits papiers, c'est bizarre ça. D'où vient la fuite? Alors Alain, tu as tiré. On va le montrer. On va faire comme à la télé. Thème. Et le premier thème, c'est urbanisme et écologie. Robin, c'est toi qui t'y colle parce que. C'est toi qui t'en es chargé. Clermont-Ferrand 2014. Clermont-Ferrand 2014. Urbanisme, écologie. Messieurs, madame. Oui, pardon. Je commence alors. Vas-y, commence, c'est parti. Il me semble bien, oui. Alors la première question, elle est dure, mais elle nous concerne tous. Ça s'appelle la métropolisation. Alors, un gros mot. Depuis 10 ans, la majorité socialiste met en place les structures de transformation de l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunaux, les EPCI, en vue de les fédérer. Donc là, ça s'est appelé Clermont, le Grand Clermont. Oui. Et puis, on venait passer à un stade au-dessus. On est passé à Clermont. On va passer à Clermont Métropole. Je précise quand même 11 EPCI dans le Grand Clermont, la ceinture du Grand Clermont. EPCI. Alors EPCI, je veux dire, établissement public de coopération intercommunaux. Donc ce sont des communes qui se rassemblent. Vous avez un petit schéma là, on ne le voit pas. Un petit schéma, là. Ce sont des communes qui se rassemblent pour fonctionner ensemble, notamment au niveau de tout ce qui est gestion de l'eau, gestion des déchets, les CIVOM, les SICTOM, voilà. Et notamment... Dans quel but? Dans un but de mutualisation et de... oui, dans un but d'efficacité surtout. Et d'efficacité. D'être enfin efficace et de d'être réduction efficace. des coûts. Réduction des coûts, d'être efficace au niveau budgétaire aussi. Et là, on va passer à Clermont Métropole. Clermont Métropole qui comprendrait du coup le PCI, le fameux PCI de Vichy.
de Vichy. Il y a même une proposition, je crois que c'est vous, Monsieur Brelat, de Brioude, hein, si j'ai bien... Non, peut-être que je me trompe. Brioude. Oui. Donc Là, on ça va commence. vraiment vers une concentration comme ça, espèce d'énorme pôle urbain. Alors bon, c'est un concept transversal, on l'a vu. Ça a déjà été acté puisque on a eu une charte d'engagement intercommunal pour une coopération entre Clermont, Riom et Vichy qui a été signée autour d'une structure de gouvernance qui devrait être commune. Puis il existe aussi une agence de l'urbanisme de Clermont Métropole. Voilà, alors derrière ce concept transversal, qu'est-ce qui se cache ? Eh bien, il se cache une question qui est humaine, qui nous concerne tous, puisque la métropolisation va bouleverser nos rapports au territoire, à l'habitat, au transport. C'est l'ensemble de la sphère sociale qui certainement va se trouver changée. Ça sert à quoi la métropolisation ? Pour être clair et pour être très simple, voire simplificateur, c'est une réponse à la mise en concurrence mondiale des ensembles urbains. Donc c'est une manière de gérer la mondialisation. Et c'est une manière qu'a la politique de la ville de répondre à la question, au problème de la mondialisation. Alors bon, ce qui nous intéresse, Oui. ce qui nous intéresse, La question qui nous brûle les lèvres. c'est de savoir quelles sont les différentes valeurs qui vous singularisent, vous élus, autour de ce concept de métropolisation, avec quand même cette petite question, est-elle inévitable ? On va laisser justement l'honneur à Alain Lafont, hein, puisque c'est lui qui a C'est le tiré premier le papier le premier. Et c'est lui qui ouvre le bal. Oui, merci. J'espère qu'elle sera évitable. Tout simplement, parce que cette métropolisation, à l'heure actuelle, consiste à éloigner de plus en plus les citoyens des centres de décision. C'est-à-dire que nous avons une technocratisation réelle du pouvoir politique, avec de plus en plus d'ailleurs de politiciens professionnels. Et cette métropolisation va aboutir, premièrement, à donc, cet éloignement des citoyens, va aboutir à ce que les communes auront de moins en moins de pouvoir, puisque c'est là que tout va se passer réellement. Bon, comme aujourd'hui d'ailleurs dans les communautés de communes, en général, les communes abandonnent beaucoup de leurs compétences et nous allons aboutir effectivement à la prise du pouvoir parce que cette métropolisation sera constituée de technocrates experts, n'est-ce pas, désignés, etc., d'élus au second degré, évidemment, parce que ça ne sera pas des élus au premier degré, donc ils seront éloignés de la possibilité de la sanction des citoyens, et nous allons assister aussi, de fait, à une perte, en ce qui nous concerne, de beaucoup de territoires agricoles, d'une part, et d'autre part, donc, il va falloir faire en sorte que cette métropolisation s'arrête aujourd'hui. Mais je pense que de toute façon, on n'en est pas exactement là, parce qu'il faut atteindre une certaine taille, et pour l'instant, on n'y est pas. Alors, j'ai vu beaucoup de gens prendre des notes autour de la table, hein, notamment... on va être, On parle de 50 000 habitants. vous donner la Oui, parole. Hein. Nous aurons ces 50 000 habitants en plus, Alors. Sûrement dans quelques années, on verra. Monsieur Ruchagneux, vous Monsieur voulez Ruchagneux. réagir ? Moi, je vais dénoncer donc une imposture aujourd'hui, une imposture des politiques clermontois, surtout des socialistes, qui veulent construire une métropole alors qu'on n'a même pas aujourd'hui construit une agglomération. Donc il faut savoir que Clermont Communauté a été créée en 99, donc avec la loi Chevènement, et donc Clermont Communauté doit être une agglomération. Clermont Communauté n'est qu'une communauté de communes en réalité, puisque les compétences de l'agglomération, si c'était une agglomération, seraient l'urbanisme et le transport. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc on amuse les Clermontois et puis surtout les Auvergnats en disant la métropole, la grande métropole, le Clermont-Vichy, mais faisons déjà une agglomération à Clermont, mettons les transports sur la responsabilité de Clermont Communauté et mettons sur l'urbanisme, c'est-à-dire l'élaboration d'un PLU communautaire avec les 21 communes de l'agglomération clermontoise. Quand vous dites PLU, ça signifie quoi ? C'est plan donc local d'urbanisme, c'est-à-dire c'est l'agglomération qu'on doit intégrer. On doit intégrer tous les plans des déplacements, l'urbanisme, pour considérer qu'on est déjà une agglomération. Donc cette imposture, vous voyez, cette espèce de fuite en avant, on va dire, de dire il faut une métropole, il faut aller jusqu'à Vichy ou jusqu'à Brioude. Bon, allons déjà jusqu'à Gerzat, hein, faisons déjà un transport jusqu'à Gerzat, ce sera déjà une bonne chose, et faisons déjà un PLU donc communautaire, c'est l'essentiel, parce que pour être déjà en métropole, il faut un PLU. Donc on est au stade, vous voyez, il y a communauté de communes, il y a le stade communauté d'agglomération, communauté urbaine et métropole. Donc on est déjà loin de tout ça, et donc arrêtons d'amuser les Clermontois et les Auvergnats. On en serait où pour vous, monsieur Ruchagneux, à peu près ? On en est entre la communauté de communes et la communauté d'agglomération, et je pense saisir dans les mois qui vont venir le préfet pour lui demander qu'il regarde donc un petit peu, qu'il exerce un contrôle de légalité sur les compétences qui ont été attribuées à Clermont-Co,
qui sont donc la culture, en effet, le sport, l'intervention dans le domaine économique au niveau des ZAC, mais au niveau de l'urbanisme et du transport, on est carrément en retard, faut bien le dire. On est vraiment très en retard. Olivier Bianchi, vous êtes dans l'équipe municipale actuellement, vous êtes adjoint à la culture, vous avez été visé par les propos de Monsieur Rochagneux. Comment vous souhaitez réagir Mais moi, je ne vais pas, pendant toute cette campagne électorale, répondre à ceux qui tenteraient de me viser ou de ne pas me viser. Je vais d'abord dire ce que je propose pour les Clermontois et les Clermontoises. Sur la question de la métropole, d'abord, il ne faut pas tout mélanger. La métropolisation, c'est un phénomène géographique qui veut dire qu'en réalité, il y a concentration dans des grandes entités urbaines de fonctions qu'on ne retrouve pas ailleurs, et notamment ce qu'on appelle donc les fonctions métropolitaines, sont l'enseignement supérieur, la recherche, la culture. Et donc Clermont-Ferrand vit cette métropolisation depuis des années. C'est pas une décision politique, c'est un phénomène social, géographique. Ensuite, il y a la métropole. La métropole, c'est de savoir si nous voulons jouer un rôle, vous l'avez dit, je crois, tout à l'heure dans l'introduction, dans le concert mondial, européen, des grandes villes de France. Et moi, je pense que nous avons un rôle à jouer. Maintenant, sur les échelles de cette intervention, il y a l'agglomération, qui d'ailleurs, avec la nouvelle loi, pourrait devenir une communauté urbaine. En tout cas, j'y suis favorable. Ensuite, communauté urbaine, je le dis pour les auditeurs, ça veut dire plus de compétences. Parce que Antoine Rochagneux se trompe, la compétence urbaine d'urbanisme, le plan local d'urbanisme, il vient d'être adopté dans la nouvelle loi. Effectivement, c'est une question qui va se poser à partir de 2015 pour les agglomérations de notre rang. Voulons-nous faire l'urbanisme à l'échelle intercommunale ? Le Grand Clermont est un pays, loi Voynet, je termine... Je vous arrête parce que l'urbanisme, vous avez donc en 2011 Clermont-Ferrand a décidé d'élaborer un PLU. Vous n'avez pas décidé à Clermont-Côte d'élaborer un PLU communautaire. Donc vous êtes déjà en retard. Alors je continue. Je voulais simplement rappeler que donc, le Grand Clermont est un pays, loi Voynet, qui justement a mis en œuvre simplement une seule compétence, le SCOT. Donc l'élaboration d'un premier schéma d'organisation territoriale. Schéma de cohérence territoriale. Voilà. Bien sûr. Et pour ce qui concerne l'espace métropolitain qu'on pourrait imaginer de Vichy à Brioude, le but, ça n'est pas de créer une nouvelle institution avec des finances, des fonctionnaires, etc. Le but, c'est de faire un espace de concertation et d'échange entre les territoires et les différents établissements intercommunaux. Je dis juste une chose. Dans votre programme. Monsieur Lafont a raison. Monsieur Bianchi, dans votre programme. Je viens de dire, dans mon programme, nous allons continuer le phénomène de métropolisation. Nous allons aller vers cet espace de coopération. Et pourquoi ? Pour deux raisons. Parce que ça n'est pas les politiques qui décident. C'est que cette gestion de la vie de la ville, de la vie de ces espaces dont on vient de parler, les habitants, ça fait bien longtemps qu'ils ont dépassé les frontières des communes et des intercommunautés dans la réalité quotidienne de leur vie, quand ils vont au spectacle, quand ils travaillent. Donc nous sommes dans une solidarité territoriale, et effectivement, dans le Grand Clermont, dans Clermont Communauté, et demain, je l'espère, pour être plus compétitif, avec Vichy. Mais la question démocratique est importante. Il y a un progrès sur les élections communautaires cette année, puisqu'on va flécher. Alain Lafont a raison de rappeler qu'il faut que toutes ces instances, demain, puissent être élues au suffrage universel. Merci. En parlant de solidarité, c'est un des thèmes de votre campagne aussi, de votre programme. Madame Lacombe, vous en pensez quoi, vous, de la métropolisation ? Alors écoutez, moi je voudrais dire une chose. Je crois que la métropolisation, c'est un bien grand mot. Pour certaines grandes villes, comme Lyon, comme Paris, comme Nantes, comme des grandes métropoles régionales aujourd'hui reconnues par l'Europe, ça a du sens. Parce qu'il y a une démographie, il y a la décentralisation et son organisation qui se sont rapprochées, on va dire, de l'exemple des grandes régions. Pour la France, c'est un peu particulier. On a fait beaucoup d'empilements. Ils ont été cités tout à l'heure. Et Clermont, comme les autres villes moyennes, comme aurait dit Roger Quillot à l'époque, a essayé d'établir un Clermont avec une agglomération et des communes périurbaines qui a donné lieu au Grand Clermont. Aujourd'hui, pour moi, il faut effectivement, en fonction de l'acte 2 de la décentralisation,
au lieu de parler peut-être de métropolisation, parler des enjeux d'une métropole à venir, mais qui sortirait clairement aujourd'hui de son isolement, en travaillant mieux peut-être pour la faire avec le département et la région, région auquel la loi va donner un sens nouveau dans les années à venir. Puisque pour l'instant, les régions, dans les compétences qui lui sont conférées, exercent aussi, d'une certaine manière, un certain droit, on va dire droit de cité, par rapport à la métropole. Donc il faudra clarifier les compétences avant d'arriver peut-être à parler de métropolisation en ce qui concerne le Grand Clermont. Alors, comme cela vient d'être dit, qu'on se prépare avec l'ensemble des communes de l'agglomération à faire une métropole de demain, moi j'y suis tout à fait favorable. Mais je pense que d'abord, il va falloir s'occuper de Clermont, cela a été dit. Il ne faut pas éloigner le citoyen du lieu de décision. Et il faut sans doute à un moment donné rapprocher les élus entre eux, les élus urbains et ceux du périurbain, qui n'ont pas tout à fait les mêmes besoins ou les mêmes approches de la métropole, avec les villes moyennes, certes, autour, si on veut parler de Issoire, Brioude, qui ont des approches tout à fait différentes, ou Vichy même, avant de peut-être établir cette métropole auquel on fait référence aujourd'hui autour du Grand Clermont. Moi, je pense qu'il faudrait faire une conférence de l'ensemble des élus du département, président des 4 départements, le président de la région, qui aujourd'hui donne du sens à la région Auvergne, le maire de Clermont, le président de Clermont Communauté, qui requalifierait peut-être le terme de métropolisation. Alors, le temps file, hein. Je vous rappelle bien que vous êtes sur Radio Campus 93.3. Brioude, tout à l'heure, on a quelqu'un qui nous en a parlé, qui n'a pas encore eu la parole autour de la table. C'est Jean-Pierre Bonas. Concernant la métropolisation, avant qu'on en place justement... Après, on parle du PLU, donc ça tombe bien. On va laisser Monsieur Brenas réagir. Je vais bien dire un petit mot sur la métropolisation, parce que je suis un petit peu surpris par parlez bien dans le micro, certaines interventions. Aujourd'hui, il ne faut plus se poser de questions. On a 30 ans de retard. C'était le projet Arvernia du président Giscard d'Estaing. Les villes qui se sont mises en métropole, c'est celles qui gagnent aujourd'hui. Il y a Nice qui, par exemple, a atteint le niveau de 500 000 habitants. Pourquoi ? Parce que c'est un phénomène qui est naturel. Les villes grandissent, elles s'étalent. Les villes, chaque collectivité, chaque commune va manquer de ressources fiscales à l'avenir. Donc, on doit impérativement dégager des économies d'échelle. Donc, il s'agit de prendre les choses telles qu'elles sont. Il y a un territoire de vie entre Brioude, Clermont, Vichy. Et l'objectif, c'est qu'à terme, il y ait une seule gouvernance. Pourquoi ? Pour être plus efficace, pour diminuer les coûts, et puis pour tout simplifier. Je prends un exemple. Vous avez Chamalières, Clermont et Montferrand. Quelle différence il y a entre Chamalières et Montferrand dans la gouvernance ? Je veux dire par là, c'est qu'il y a un territoire de vie, il doit y avoir une seule gouvernance, pour simplifier et dégager les économies. Ensuite, on peut attirer de la population à partir de cette métropole. Si on attire un niveau suffisant de population, il faut être 500 000 habitants, nous allons pouvoir gagner, au sens de la loi, des nouvelles compétences qui émanent jusque-là du département, de la région, voire des compétences nationales. Donc l'intérêt, si Clermont veut survivre, c'est sa survie, elle doit se constituer en métropole pour avoir un certain nombre de compétences et pouvoir peser vis-à-vis de Rhône-Alpes. C'est très simple. À l'avenir, pour moi, il doit y avoir les régions et les métropoles. Après, les départements peuvent avoir des compétences un peu sociales, mais il doit y avoir 2 collectivités qui se distinguent, et en particulier, donc, c'est la métropole qui va prendre le pouvoir, et c'est la métropole qui va permettre de réaliser des économies et d'apporter tout un tas de services. Regardez par exemple la saison lyrique qui est double entre Clermont et Vichy, le sport, on pourrait très bien avoir un seul club de basket entre Clermont et Vichy. Donc tout ça, c'est de réaliser des économies d'échelle de façon à respecter le manque de ressources à l'avenir au niveau national, tout comme au niveau fiscal.
Moi, je pense qu'il faut que j'enchaîne sur ma deuxième question. Oui, exactement. Je veux pas que tu interviennes, il risque d'être mangé. il risque aussi d'avoir quelques C'est vrai. réponses à apporter. Je voulais justement parler, vous l'avez évoqué, le plan local d'urbanisme. Alors, vous avez en 2013 le conseil municipal, non pas le conseil municipal, je me trompe, Clermont-Co, un diagnostic a été fait et qui cible d'importants problèmes en termes d'urbanisme. Et là, en 2014, on en est à l'élaboration des pièces du PLU, on va l'appeler le PLU, avec l'élaboration du PADD, le projet d'aménagement et de développement durable. Est-ce que tu peux Le PU, c'est le plan d'urbanisme. Le PLU, le plan local d'urbanisme. Si vous avez aussi du mal à suivre, c'est normal, c'est un peu technique, c'est vrai. Mais enfin, il est important qu'on en parle parce que là, on parle aussi d'écologie depuis la loi SRU, la loi de rénovation urbaine. Il faut notamment qu'on respecte des impératifs de développement durable. Alors, la question que je vais vous poser, il y a deux questions que je vais vous poser. C'est une question un peu écologique, on va le dire. Quel développement harmonieux pour un urbanisme clermontois qui respecte justement des impératifs écologiques? Quelle priorité donner à quels investissements? La deuxième question, c'est dans le cadre du plan local d'urbanisme, vous étiez contraint de consulter les habitants à travers les conseils de vie locale. Et notamment, alors je vous pose la question, comment renforcer la position des Clermontois, du Grand Clermont, dans leur participation, dans la mise en place de cette loi programmatique? Est-ce que la question est claire déjà? On a parlé par exemple de l'investissement de la municipalité dans les CVL, dans les conseils de vie locaux, où justement ces organes n'étaient pas forcément décisionnels, mais plus consultatifs. Ils sont consultatifs, voilà. Que je me trompe. Mais bon, après, c'est déjà une étape. On peut demander aux candidats ici présents et aux candidates si ils ont l'intention de faire changer ce fonctionnement. Alain Lafont. Oui, c'est-à-dire que moi je suis pour la démocratie locale. Et à partir du moment où on est pour la démocratie locale, il est évident que ce n'est pas de la concertation qu'il faut faire. Parce que la concertation, ça n'a jamais rien réglé. Il y a des exemples, comme l'exemple tout petit de la maison de quartier de Montferrand, qui a été une chose qui s'est passée pendant 5 ans pour aboutir finalement à un fiasco complet, puisque le maire a été obligé de retirer le projet qu'il avait lui-même élaboré, et non pas élaboré en concertation avec les habitants, mais élaboré pratiquement seul avec quelques élus. Donc, effectivement, ça va pas du tout, cette chose telle que les affaires avancent, parce que il ne peut pas y avoir de développement harmonieux et de développement écologique sans que les habitants s'emparent de ces questions. Savez-vous qu'à Clermont-Ferrand, par exemple, il y a 7000 logements vides. Comment on va faire pour faire en sorte qu'il y ait un développement durable à Clermont-Ferrand sans avoir une concertation réelle avec l'ensemble des habitants pour que toutes ces habitations, qui sont des habitations qui sont relativement insalubres, comment on va faire pour en faire des habitations qui soient des habitations premièrement correctes, deuxièmement écologiquement correcte, c'est-à-dire pour que les habitants ne payent pas trop de chauffage, etc. Comment on va faire? Donc tout ça, ça fait partie de l'ensemble de ce plan. Et c'est les préoccupations générales de l'ensemble des Clermontois, des Clermontois et d'ailleurs des habitants de l'agglomération clermontoise, puisque au niveau de l'agglomération clermontoise, c'est 15 000 habitations qui sont vides. Donc, il faut d'abord parler de ça. Il faut parler de l'existant, comment on améliore l'existant aujourd'hui et comment on répond aux besoins réels de la population. Parce que je rappelle qu'il y a des milliers de personnes qui attendent aujourd'hui d'avoir un logement correct, et ils ne l'ont pas dans cette agglomération, dans cette ville. Mais d'ailleurs, dans beaucoup de villes et beaucoup d'agglomérations, parce que le logement est vraiment la jambe de bois de l'ensemble des structures, qu'elles soient gouvernementales, régionales ou locales. Démocratie locale. Logement, c'est les thématiques, Yabé. Oui, mais là, vous parlez du PLH, peu du PLU. Monsieur Rechagneux. Monsieur Lafont, vous confondez les deux documents. Au niveau du PLH, c'est clairement communauté. C'est là où en effet la difficulté. C'est-à-dire dès lors qu'on n'aura pas un PLU communautaire, et si je suis responsabilité, je ferai en sorte que Clermont Communauté prenne ses responsabilités et élabore un PLU communautaire, mais on aura des logements vides tant qu'on aura un PLH qui sera communautaire et qu'on aura des PLU dans chaque commune de la soi-disant agglomération. Pour rappel, le PLH, c'est le plan local de l'habitat. C'est une programmation donc, au niveau des logements sociaux et au niveau de la rénovation des logements. Donc le souci, en fin de compte, c'est le PLU. Donc c'est le PLU, lorsqu'on parle d'agglomération,
bon, toujours vous êtes sur la métropole pour revenir là-dessus, c'est aussi le PLU. Alors Tout qu'est-ce est qu'il y a, lié. qu'est-ce qu'il y a dans votre programme, par exemple, Toutes les monsieur questions Rochelier sont liées. Eh ben, le PLU communautaire, c'est déjà une avancée, puisque ça permet déjà de considérer déjà que Clermont-Ferrand est une agglomération. Si on considère que Clermont-Ferrand est une agglomération, on peut déjà commencer à discuter d'une métropole. Parce qu'on a déjà un vrai pôle urbain qui est structuré. Là, aujourd'hui, le pôle urbain n'est pas structuré. Donc il faut arrêter de mentir aux Clermontois. Clermont communauté, c'est qu'une communauté de communes. C'est un petit village, c'est 19e au niveau des villes de France, c'est pas Nantes, c'est pas Rennes, c'est pas Montpellier, c'est 138 000 Dijon, habitants. Brest, Metz, Nancy. Donc arrêtons de dire n'importe quoi. Donc en effet, si on raisonne en espace urbain, là on peut peser, mais l'espace urbain, c'est le département. Et c'est le département, c'est Thiers. On oublie Thiers à chaque fois, vous voyez. Donc Thiers, il y a 20 000 habitants, on l'oublie. Donc qu'est-ce qu'on fait à Clermont? On concentre de la richesse, on pique au territoire urbain pour pouvoir créer une métropole. Et donc là, je suis entièrement contre. Donc pour revenir sur le PLU, dès lors que le PLU sera élaboré, il faudrait peut-être penser au centre-ville de Clermont, qui est abandonné donc au TAG, qui est abandonné, il n'y a plus personne dans le centre-ville historique de Clermont. Donc dans le cadre du PLU, j'envisage moi de créer à la place de la prison un parking de véhicules électriques, un parking aérien, pour pouvoir redynamiser l'hypercentre-ville touristique et pour pouvoir faire venir des gens. J'envisage aussi de déplacer donc les puces des Salins pour les positionner sur l'espace du Carrefour des Pistes, pour faire un grand espace d'échange, vous voyez, de marché de territoire, de marché donc de l'occasion, et pour donner sur ces 5 hectares, vous voyez, une grande impulsion métropolitaine, parce que c'est pas que des mots. Là, c'est une métropole, c'est-à-dire, c'est de dire, on fait un grand marché où tous les territoires pourront venir le dimanche toute la journée. Donc voilà comment on peut élaborer le PLU et comment on peut faire changer les choses. Bon, on a vu que les derniers postes, plan d'occupation des sols avec Clermont, c'était densifier l'hypercentre. On a vu ce qu'a donné le carré jaune. Hein. Donc il y a déjà toute une conduite d'opération qui est à revoir. Il y a le problème des logements sociaux qui sont aujourd'hui, vous parlez de métropole, la métropole pour qu'elle soit attractive, il ne faut pas que de Paris, de Lyon ou de Marseille ou de Montpellier, on voit 30% de logements sociaux. C'est-à-dire qu'on se tire une balle dans le pied. Donc le logement social, c'est bien, mais il faut peut-être à ce moment-là répartir différemment sur toute l'agglomération. Et toute l'agglomération, ça veut dire qu'il faut faire un PLU communautaire. Monsieur Bianchi, vous souhaitez réagir? Oui, pour dire d'abord que je me suis satisfait d'entendre par 2 fois, à la fois chez des candidats, mais aussi parmi vous, le concept de développement harmonieux, parce que c'est moi qui l'ai apporté dans ce débat public. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que il y a beaucoup de questions en réalité dans ce que vous avez parlé. C'était clair, mais il y avait beaucoup de questions. Alors prenons-les une par une. Sur la question environnementale, tous les enjeux au XXIe siècle pour les grandes villes du monde, et donc de France, seront des questions environnementales. L'eau, l'air, les déchets, le bruit, la mobilité, les transports, la circulation, toutes ces questions-là, la transition énergétique, vont impacter la vie des gens au quotidien et vont avoir des coûts. Je pense notamment le coût en CO2, mais aussi le coût au niveau du pétrole pour tous les gens. Et donc, les collectivités locales vont devoir s'atteler à réparer, à protéger, à améliorer la vie des gens sur ces questions-là. Nous aurons à nous poser les problématiques de déplacement doux. Et ça s'intègre dans un PLU, dans un plan local d'urbanisme. Nous aurons à nous poser la question, c'est pas parce que nous avons un fond d'écran... Vous avez dit de déplacement doux? Oui, de déplacement doux. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, vélo? De vélo, la voiture électrique, la gestion des piétons. J'ai compris autre chose, excusez-moi. Oui. D'accord. En tout cas, ce que je voulais dire également, c'est que nous aurons, grâce à ces éléments que nous aurons posés dans notre plan local d'urbanisme, nous aurons la possibilité d'inventer une nouvelle ville. Nous allons donc pouvoir faire de la question de l'urbanisme une question du développement, mais d'un développement qui soit co-construit avec les habitants. Et c'était la 3e question que vous posiez, celle de la participation. C'est-à-dire que ça n'est pas un PLU qui va tomber d'en haut, c'est un PLU qu'on va élaborer avec les habitants. Et je disais, c'est pas parce que nous avons un fond d'écran qui est vert que nous devons considérer que nous avons une ville qui nous propose une solution en matière d'espace vert, notamment, en matière de présence de l'herbe, de l'arbre, de l'eau, suffisante. Nous avons une ville extrêmement minérale, et nous avons donc des progrès à faire, et nous avons à améliorer également la qualité des espaces publics.
C'est pour ça qu'il faut continuer à développer la rénovation de nos places. Quand on voit comment nous avons réussi la rénovation de la place de la Victoire, je pense aujourd'hui que nous devons nous atteler au Salin, nous devons nous atteler à Delisle, nous devons nous atteler à continuer. Nous avons aussi la problématique des entrées de ville qui ne sont pas suffisamment attrayantes. Et donc, nous avons à travailler sur cette question-là. Nous avons, ça a été dit, des enjeux de création d'une ville nouvelle sur de grands ensembles, le quartier Saint-Jean, les pistes, l'Hôtel-Dieu. Donc, nous avons là les solutions pour construire la ville de demain. Excusez-moi, enfin. Allez-y. Juste le temps de rappeler qu'il est 21h30, pour le développement qu'on est toujours durable. sur Radio Campus 93.3 et que donc c'est l'émission Débat. Et toi, tu fais quoi pour ma ville? Monsieur Rechagneux, vous voulez réagir à ce qu'a dit Monsieur Bianchi? Je voudrais un petit peu réagir que déjà pour le développement durable, on a déjà un petit peu hypothéqué les chances d'avenir déjà avec l'incinérateur. Bon, Alain Lafont aurait pu le dire, je lui vole un petit peu la vedette, c'est quand même lui qui avait fait en sorte que ce ne soit pas fait. Rien, vous pouvez y aller, non, mais tant qu'on fait de la pub, c'est pour bon. le contradiction. non, mais il faut rendre à César ce qui est à César, vous étiez battu contre. Donc je pense qu'on a déjà un petit peu hypothéqué les chances de Clermont, déjà au niveau de l'incinérateur, au niveau des déchets. On hypothèque les chances de Clermont au niveau des ressources en eau. Qu'on va toujours pomper dans l'Allier, alors qu'on pourrait peut-être trouver d'autres ressources en eau différentes au niveau du Puy-de-Dôme. Ça, c'est une des grosses thématiques de votre programme. C'est des grosses thématiques de mon programme, donc c'est l'eau. Et on discute toujours de quelque chose, mais Olivier Bianchi ne nous parle pas du PLU communautaire. Donc on ne va pas faire un PLU pour Clermont. Mais quand vous dites hypothéquer... M. Rechagneux a raison de me rappeler, j'ai oublié, mais je ne voulais pas abuser comme lui du temps de parole par rapport aux autres. Et il a raison de dire, je suis favorable à l'élaboration d'un plan d'urbanisme c'était ce que je voulais entendre. Voilà. Je vous remercie. Alors attendez, maintenant... On va peut-être entendre, Yabé, justement, les gens qui n'ont pas encore eu la parole sur cette question, sur ces questions qu'a posées Robin. Alors, il en reste deux. On continue dans l'ordre. Monsieur Brenat, vous terminerez, mais honneur à... Pas Brenas, pardon. Bon, on va commencer par Madame, d'accord? Madame Lacombe. Alors, beaucoup est dit, n'est-ce pas? Alors, si on devait reprendre un peu le fil du débat, je dirais comme Alain Lafont tout à l'heure que je crois qu'il faut d'abord rétablir le lien de confiance entre la municipalité, le maire et les habitants de Clermont, avec les habitants, pour donner du sens à la démocratie locale, lui redonner un regain de vigueur qu'elle a perdu et être à l'écoute des gens pour savoir un petit peu comment, entre le centre-ville et les quartiers, ils peuvent mieux vivre ensemble. Et on parlait d'harmonie, je crois que c'est un terme qu'il faut utiliser. C'est un terme qui rassure d'abord, qui rassemble et qui peut permettre un mode de gouvernance locale pour une plus grande efficacité, une plus grande transparence, plus de participation des citoyens à la vie de la cité, plus de démocratie. En tout cas, moi, dans le programme que je propose, je dis qu'il faut qu'on revienne au droit universel à la ville. Le droit universel à la ville, ça veut dire que chacun doit avoir accès à la ville et à ce qu'elle représente pour chacun. On parle du transport, là, entre autres. Oui, ça peut être le transport, mais ça peut être la santé, ça peut être l'habitat. Ça peut être aussi le lien qu'il faut avoir lorsqu'on a le pouvoir de décider et le pouvoir de pouvoir participer. Comme cela a été dit tout à l'heure, le pouvoir de proposer. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut assurer, pour pouvoir le faire et hisser notamment Clermont au rang de métropole, comme on le souhaite tous ici autour de cette table, assurer une force solidaire qui placerait l'équité et l'efficacité de l'action municipale au cœur des politiques communales d'abord et communautaires. Et pour ce faire, je crois qu'il faut écouter les gens. Et c'est ce que je propose dans ma charte d'engagement citoyen. Madame Lacombe, attends, j'ai juste une question à vous poser. En termes d'aménagement et de développement, qu'est-ce que... Concrètement, à quels investissements vous pensez, vous, au niveau communautaire, justement? Alors, moi, je pense d'abord au niveau de la ville de Clermont. Parce que je pense que nous sommes là, autour de cette table, candidats pour être maire de Clermont-Ferrand. Or, Clermont-Ferrand, aujourd'hui, souffre de charges de centralité. Donc, il faut trouver aussi les moyens de faire en sorte que cette ville soit rendue solide, sociale, solidaire, et qu'elle puisse ensuite
peut-être avec les autres communes, comme je le disais tout à l'heure, et les partenaires, le département et la région, élargir ce périmètre urbain qui deviendrait, dans le plan local d'urbanisme, proposant, concerté, et qui amènerait aussi les habitants à être des forces au sein des 10 arrondissements ou 11 arrondissements de Clermont, représentés par des élus, pour pouvoir investir dans leur quartier sur des équipements qui manquent, comme par exemple des maisons de quartier ou comme c'est le cas aujourd'hui à Montferrand, des mairies de quartier vivantes. Je pense aussi que ça permettrait peut-être, si on parle de densification, d'éviter certaines densifications qui sont faites au centre-ville, mais d'éviter aussi que des habitants dans certains quartiers soient isolés et puissent, comme vous le disiez tout à l'heure, avoir accès par des transports, mais je pense quand même que sur le plan des transports, on a beaucoup fait dans cette ville, et sur le plan d'autres accessibilités, aux loisirs par exemple, ou à des modes, je dirais, d'avoir accès au centre-ville, ou à des équipements sportifs ou des équipements culturels, en concertation avec des représentants efficaces, actifs, près des habitants, faire mieux et mieux harmoniser les relations. Merci, merci Meryl Lacombe. On va quand même essayer, Alain Lafont, vu que le temps passe, justement, on va bientôt faire une première pause, histoire que tout le monde reprenne ses esprits, boive un petit canon, comme on dit, d'eau, évidemment. Et un peu d'air. Oui. Monsieur Brenas. Je ne sais pas si c'est de l'eau de Clermont, mais en tout cas, on va écouter Monsieur Brenas. Monsieur Brenas. Oui, votre programme surtout. Je voudrais déjà rappeler que Clermont aurait dû avoir un PLU depuis un certain nombre d'années déjà, puisque nous sommes toujours sur un poste, pas depuis Giscard, non, mais depuis quelques années quand même, puisque nous sommes l'une des rares villes en France à être encore sous PLU. C'est vrai. On parle de changer la loi, de mettre le PLU à l'échelle communautaire, alors que nous, on l'a même pas à l'échelle de la ville. Bon, alors de quoi il s'agit ? Il s'agit d'écouter les Clermontois, bien entendu, on est d'accord, organiser une concertation pour savoir ce qu'ils veulent demain. Quel nouvel art de vivre à Clermont demain ? Pour moi, la ville, c'est pas seulement le logement, c'est pas seulement le travail. C'est aussi la verdure, c'est pouvoir disposer de loisirs, de culture, de sport à proximité. C'est avoir une ville qui n'est pas polluée. Alors, jusque-là, ça a été une politique de densification. Densification et de friche. Densification, c'est le carré J2. La friche, c'est l'échec du mandat, c'est-à-dire l'Hôtel-Dieu. Alors que l'Hôtel-Dieu devrait actuellement être en travaux, nos entreprises locales devraient s'activer, en faire ce que nous souhaitons, nous, un centre de vie, une vitrine de Clermont, des logements, une mixité sociale, mixité générationnelle. Il ne se passe rien, c'est l'échec retentissant du mandat. On peut s'occuper de la friche de Kessler-Rabanès, ça devait être le quartier latin, on n'a toujours rien. On a à aménager également le quartier de Saint-Jean, un futur écoquartier. Il y a Catarou, les pistes. C'est-à-dire que l'avantage avec cette municipalité, comme elle a été nulle en termes d'urbanisme, on a tout à faire aujourd'hui. Les friches, il y en a de partout. Alors, la ville de demain, on va l'inventer, nous, parce qu'ils n'ont pas su la faire. Alors, je vous ai cité un certain nombre de friches, mais il n'y a pas que ça. Les gens, ça a été signalé, les Clermontois sont sensibles à la qualité de l'air, à la qualité de l'eau. Pourquoi on va puiser l'eau de l'Allier ? Pourquoi on va pas rechercher des sources plutôt sur les volcans ? La qualité de l'air, voyez la Girafe, place de Lille, elle est toujours très souvent orange, voire rouge. Là aussi, c'est un problème. On ne dirait pas qu'il y a des adjoints verts dans cette municipalité. Ça fait bien longtemps que nous, on explique qu'il faut diminuer la circulation de transit pour diminuer le dioxyde d'azote, les particules. Et là, allez voir les riverains du boulevard Jean Jaurès, Côte-Blatin, qui se sont réveillés un matin en 2004. Et leur rue est passée de 2 doubles voies à triple voie. Tout ça parce qu'on n'a pas eu le courage de faire le bouclement du boulevard Sud-Ouest. Alors, c'est ça, c'est un tout. Vivre sa ville de demain, c'est à la fois bien vivre dans son logement, mixité, une véritable mixité de logement. Et quand je dis une véritable mixité de logement, c'est penser au logement intermédiaire. Nous n'avons pas de logement intermédiaire à Clermont. À Clermont, pour se loger, il faut être soit très aidé, soit très aisé. Il faut faire revenir les classes moyennes par l'offre
de logement intermédiaire précisément. Donc voilà, le PLU de demain, c'est ça, c'est un nouvel art de vivre. On va tout trouver sur place. Notre ville sera agréable et on sera fiers de vivre à Clermont. On va s'amuser, on va faire venir un architecte de l'urbanisme, par exemple sur Catarou. Il y a le projet de l'entreprise Quantum Développement qui est très intéressant, bâtiment à énergie positive. Et pourquoi on n'aurait pas notre tour à Clermont ? Pourquoi on n'aurait pas une tour qui atteigne le niveau des flèches de la cathédrale ? Regardez Marseille, toutes les grandes villes qui veulent exister, qui veulent avoir une visibilité internationale, se font belles, ont une vitrine, et l'urbanisme participe à cette vitrine. Donc je crois qu'il faut sortir de cette ville qui est recroquevillée, qui est conservatrice, et se lancer dans un urbanisme conquérant. Ils ont tous lu le On va s'arrêter. On De va toute s'arrêter. manière, je vous le rappelle, sur votre radio Sur cette préférée, thématique. 93.3, la frustration va faire partie du jeu. 20 minutes par débat. On ne va pas pouvoir justement forcément réagir sur tout ou ce qu'a dit le précédent ou la précédente. Mais je crois qu'on va faire une petite pause musicale, Yabé, histoire de reprendre ses esprits Ah oui, tout à dans fait. un mode détendu. DJ Raoul, comme d'habitude, nous a concocté une super belle pause musicale. DJ, ce soir, c'est Féfé, c'est ça? Un ex-Saiyan Soupa? C'est ça, tout à fait. Je veux du soleil. Je pense que c'est Vas-y, bien. mets pour tout du de suite. soleil. Ah oui. Allez, on met du soleil. Il est- Allez, on se retrouve tout de suite À tout dans à les l'heure. claquettes. Yes.